Oui, parce que la chose se répète inlassablement depuis Maastricht, en fait depuis 1992. On a eu 1992, on a eu 1997, un débat feutré sur le traité d'Amsterdam. On a eu l'énorme débat, en effet, en 2005 sur le traité constitutionnel. On a eu la discussion sur le traité de Lisbonne en 2008. Et puis voilà, donc on en est en fait pour la cinquième fois, on remet le couvert sur des débats qui se ressemblent et qui divisent le Parti socialiste. Euh, L'originalité est là, c'est que la direction semble ne vouloir voir qu'une seule tête. Ah, ça pose de multiples questions. Alors il y a les questions évidemment économiques, c'est-à-dire quelle Europe on construit. Là, c'est une Europe de l'austérité, avec des restrictions qui vont aboutir probablement à aggraver la récession dans laquelle on est presque maintenant. Mais ça pose aussi des questions de démocratie, parce qu'effectivement, c'est toute la souveraineté budgétaire de nos concitoyens, d'un peuple qui s'efface au profit d'une gestion mécanique par la Commission européenne en particulier, qui aura même un droit de sanction sur les pays qui dérogeraient, disons, aux règles. Et c'est pas rien la politique budgétaire, c'est une grande partie de la politique tout court. Donc on va vers une sorte de privatisation de la politique, peu au prou, c'est-à-dire un conseil d'administration, en somme, avec des spécialistes qui, comme par hasard, sont souvent aussi des banquiers. C'est la gestion de la Banque Centrale Européenne et qui mène tout droit, disons, à une sorte de spoliation, disons, de la démocratie. Oui, alors c'est même, disons, l'essentiel de mon propos cette semaine, que, sans vouloir revenir vraiment sur le contenu du traité, comme je disais il y a un instant, c'est la cinquième fois. Et en réalité, même depuis 1983, il se trouve que sur l'Europe, le Parti socialiste, la direction du Parti socialiste, on voit qu'il y a la dissidence, est d'accord avec la droite. Et ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que les débats au sein de la SFIO, du Parti socialiste d'autrefois, etc., sur l'Europe, il y en a toujours eu. Mais il y avait de toute façon un discriminant social. C'est-à-dire que le Parti socialiste, avant 1983, se référait à une Europe sociale. Là, c'est l'Europe tout court. Elle est orpheline de tout autre adjectif. Et ça pose un problème quand même pour un parti de gauche, qui se réclame de la gauche, d'être d'accord en permanence avec la droite sur ces sujets européens qui sont finalement les plus importants parce que c'est ceux qui déterminent le plus notre société pour les années à venir.